Mesdames et messieurs, chers auditoires du TEDx Bambeto, bonsoir. Bonsoir. Je vais commencer mon intervention par une petite histoire que j'ai vécue. En 2018, alors stagiaire au service des impôts de Dixine, j'ai fait connaissance d'un jeune. Ce jeune curieux me demanda un jour: Saïkou, où habites-tu? Je lui dis à Bambeto. Étonné, ce jeune me demanda automatiquement: Bambeto? Je lui dis oui. Il me dit: Bambeto, Saïkou n'est pas fait une zone dans... C'est un endroit de délinquants. Et partout ce qui est le réflexe de lui poser une seule question: Mon cher ami, où habites-tu? À Lambaye, me répondit-il. Je dois vous dire qu'à ce moment précis, j'étais entre la confusion et la désolation. Mais paradoxalement, connaissant le quartier résidentiel de Lambaye, je comprenais parfaitement sa réaction. Donc, j'ai décidé de me taire. Comme le dirait une parole de sagesse, là où l'ignorance crie avec arrogance, le silence enseigne avec élégance. Bambeto est-il réellement ce que les gens disent de lui? Pouvons-nous miser sur l'avenir de Bambeto? Quel avenir pour la jeune génération de cette partie de la capitale, communément appelée axe de la démocratie? Nous trouverons les réponses à toutes ces questions tout à l'heure. Mesdames et messieurs, en effet, l'axe Hamdallah Kabedin a longtemps été le théâtre de plusieurs événements douloureux et malheureux. Et ça, vous le savez bien. Les manifestations politiques, les morts d'hommes, les manipulations politiciennes. Certains même le qualifiaient d'axe du mal. Cette partie de la capitale, en dépit du dynamisme de sa jeunesse, est laissée pour compte. Et cela est marqué par une absence totale, une absence notoire des infrastructures sociales de base, notamment l'éducation à travers les écoles publiques. De Hamdallah jusqu'à Kabele, vous avez plus de sens de voir des agents des forces de défense et de sécurité que d'écoles publiques ou de lycées publics. Sur cette partie de la capitale, les gendarmeries joncent nos rues plus que d'hôpitaux publics. Bref, je pourrais passer toute la journée à vous citer les côtés obscurs de nos quartiers. Mais heureusement, ce n'est pas la partie la plus importante de mon intervention. Aujourd'hui, je me sens investi de visions et de propositions concrètes dont je vais vous en livrer la partie tout à l'heure. Bambeto, puisque c'est de lui qu'il s'agit réellement, l'État, en appliquant les principes de bonne gouvernance tout en impliquant les communautés à la base, l'avenir des milieux des jeunes sera assuré. L'État doit s'investir dans la création des écoles publiques, celles que nous appelons communément les Africof.
Nelson Mandela ne disait-il pas que l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde? En outre, la création des centres de loisirs, des aires de jeux, comme ça existe partout ailleurs, les terrains de football, les terrains de basketball, pour ne citer que ceci. Mais convenez-en avec moi que l'État ne peut pas tout faire. Raison pour laquelle, sur l'axe, les jeunes s'organisent et s'impliquent dans les projets de développement locaux. Nous, par exemple, à Bambeto, nous avons eu l'idée de créer l'ONG La Vision Commune Guinée, Viscom ZN. Cette ONG a pour objectif général l'entrepreneuriat jeune. Elle a aussi des objectifs spécifiques, bien évidemment, tels que la protection de l'environnement, la lutte contre l'immigration irrégulière, l'éducation, j'en passe. Et je dois vous dire qu'entre 2019 et 2021, nous avons participé à beaucoup d'activités. Entre autres, nous avons participé à la sensibilisation sur le respect des mesures barrières. Nous avons participé à la distribution des masques. Nous avons participé au reboisement de la forêt de Kakimbo. Ça, c'était en 2021, c'est récent. Et ça aussi, je salue des passages, parce que c'est l'une des initiatives d'un jeune de l'Axe qui a eu l'idée de mettre en place, disons, cette initiative qu'on appelle Donc Illégal. C'est une initiative qui consiste à planter un arbre à l'occasion de la fête de Tabaski. Donc, nous avons participé à la première édition et à la deuxième édition. Je connais également un jeune de Bambeto, bref, bon, disons un jeune vieux. C'est Ibrahim Saïkou, connu sous le pseudo de CIA. Ce jeune qui, par sa bonne foi, avec ses maigres moyens, a pu débuter, a pu mettre en place un orphelinat. Et cet orphelinat a redonné le sourire à plus de 50 jeunes orphelins. La quasi-totalité d'entre eux sont en train aussi de faire des activités et des métiers de leur choix. Aujourd'hui, ce jeune est en train de bénéficier, si on peut le dire ainsi, l'orphelinat est en train de bénéficier, c'est l'aide aux enfants déshérités, est en train de bénéficier du soutien des personnes de bonne volonté et des ONG. Mesdames et messieurs, chers auditoires du TEDx Bambeto, la meilleure manière de s'aider, c'est d'aider les autres. Je reste convaincu qu'on peut être zen de l'axe et réussir sa vie. Mais pour cela, il faudrait que chacun fasse sa part. Il faudrait que chacun fasse sa part. Même si les manifestations politiques, les tensions, les remous et entre autres, ont fait croire à une minorité que l'Axe est en train de se battre pour un politicien, force est de constater qu'en réalité, l'Axe ne veut qu'un changement significatif. Une envie de changement qui ne date pas d'aujourd'hui, mais d'il y a une vingtaine d'années. En définitive, pour assurer le futur de la jeune génération que je représente ici, il faudrait une implication effective des citoyens, d'une part, et gouvernementale, d'autre part. C'est pourquoi les jeunes doivent s'impliquer. Quant aux gouvernants, ils doivent travailler d'arrache-pied pour enfin mettre des infrastructures dignes de nom. Quant à la jeunesse, je dis bien, elle doit bien évidemment opter pour l'entrepreneuriat social. Car l'entrepreneuriat social pourra résoudre des problèmes fondamentaux. Le chômage et les conflits.
le dire et insister là-dessus est ma façon de faire ma part. Je vous remercie.